Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui à Orléans-la-Source, à 2 pas de la Loire, dans la région Centre-Val de Loire. Et j'ai rendez-vous avec Virginie Mestrota qui va me parler et nous parler de son métier. Bonjour Virginie. Bonjour Jérôme. Alors toi tu es instructrice redevance. Ça c'est ton métier, est-ce que tu peux m'expliquer déjà ce qu'est la redevance? Alors les agences de l'eau ont pour mission de protéger l'eau et les milieux aquatiques en surveillant leur état de santé et en finançant les projets visant à protéger la ressource. Mais pour mener toutes ces actions, les agences ont la particularité de se financer elles-mêmes. D'accord, donc cet argent vient d'où? Ce sont des taxes, des impôts? Oui, c'est ça, c'est des impôts, c'est le principe en fait. Chaque usager de la ressource, que ce soit des particuliers, des agriculteurs, des entreprises, contribue à sa protection. C'est ce qu'on appelle le principe pollueur-payeur. Oui, parce que si on fait même notre maximum pour impacter le moins possible les milieux, finalement on est malgré tout par défaut des pollueurs. Oui, tout à fait. Alors, instructrice redevance, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles sont les différentes facettes de ton métier? En fait, je calcule les montants à payer, mais j'ai aussi un rôle de conseil et d'accompagnement auprès des redevables pour qu'ils paient un montant juste. Plus précisément, moi je m'occupe des collectivités qui collectent les redevances sur les factures d'eau et d'assainissement des abonnés. D'accord, donc les particuliers comme moi. Tout à fait. Alors comment tu les conseilles, par exemple les collectivités? Améliorer son réseau, limiter les fuites, éviter les pertes qu'il peut y avoir dans les réseaux de façon à moins consommer. Elles ont des réseaux parfois qui sont fuyards, parce que des réseaux vieillissants, et ce qui fait qu'on peut avoir jusqu'à 30% de perte d'eau entre le volume prélevé à la source et puis le volume consommé. 30%, mais c'est énorme. Mon conseil, c'est d'inciter les collectivités à prendre en charge leur réseau, à apporter des modifications au réseau, réparer ou à renouveler. changer, oui. C'est ça. Donc ça c'est pour les collectivités, pour par exemple le milieu agricole. Alors, les agriculteurs, ils sont concernés par 2 redevances. Une redevance qui peut être sur l'élevage. Et là, on va les inciter à changer un peu leurs pratiques dans l'usage qui est fait pour abreuver les animaux. En prenant des eaux par exemple de pluie. Oui, après, ils peuvent être concernés par une redevance irrigation pour les cultures. Et là, pareil, on va essayer de les inciter à changer un peu leurs pratiques. Pour optimiser en fonction voilà. des saisons. Oui, c'est ça, tout à fait. Et alors, enfin, tu parlais des entreprises aussi. On peut prendre par exemple le cas des laiteries qui prélèvent beaucoup d'eau pour le lavage des cuves. Ouais. Sinon, ils sont taxés en conséquence en fait. C'est ça en fait, plus l'eau rejetée est polluée, plus la redevance est importante. Grande pédagogie dans ton travail aussi. C'est effectivement calculer une redevance, mais pas uniquement. C'est vraiment accompagner et sensibiliser tous les usagers à préserver cette ressource qui devient rare. Virginie, je ne te cache pas que c'est la première fois que je suis dans une station d'épuration. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Alors on est dans la station d'épuration qui traite les eaux usées des habitants et qui permet d'éliminer plus de 90% de pollution organique. La mise aux normes de ces stations est financée par les agences de l'eau et donc par les redevances que j'instruis. Merci Virginie pour ces explications, j'ai appris plein de choses et bravo pour ta mission et ton métier. Merci ce que tu à toi. fais, c'est précieux.